petit élément à vous présenter. En fait, quand on est dans le mode vitrine et que là, on a accès à tous nos vitrines de cours, depuis tantôt, je vous montre comment aller déposer un document, comment faire pour entrer à l'intérieur de notre vitrine, puis aller voir la structure, puis comment prévisualiser les vitrines et tout ça. Tout ça, c'est vrai pour chacun de vos cours et ça fonctionne très bien de cette façon-là. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre et à connaître. Vous, comme personne, collègue de quelqu'un d'autre, vous pourriez avoir besoin d'aller consulter sa vitrine à lui. Je vous donne l'exemple, mon exemple en fait, dans le cadre du cours d'initiation à la profession de Laurence. Je vous demande d'aller cliquer sur Paramètres du compte. Vous allez ici trouver un autre onglet qui s'appelle Groupe dont vous êtes membre. Les groupes sont les groupes courts des membres de ta classe qui se retrouvent dans le même groupe par cours, par professeur. Donc ici, si on ouvre, on voit l'ensemble des groupes auxquels Laurence est associée. Donc, Laurence est associée à son groupe d'initiation de l'automne 2014. Elle est associée à son groupe de réseau et services, son groupe de communication, et ainsi de suite. Vous allez avoir accès à ces 4 premières vitrines-là dès l'automne. À l'hiver, d'autres vitrines s'ajouteront à vos vitrines. Si on va consulter sa vitrine de groupe initiation, on va voir tous les individus qui faisaient partie, donc dans ce groupe-là, il y avait 26 individus qui avaient été inclus dans le groupe au départ. Donc, on peut consulter la vitrine de chacun des individus ici, la vitrine de groupe, d'où l'importance de confidentialiser vos documents. Et ce que vous devez aussi connaître, c'est que si je ne suis pas collègue avec Yasmine, admettons, je ne pourrai pas consulter sa vitrine de groupe. Ça va me dire que cette vitrine n'est pas accessible. Tandis que si je suis collègue avec elle, je vais pouvoir visionner sa vitrine. Maintenant, il y a une chose importante, vous devez voir qu'il y a 2 colonnes. La vitrine principale, comme ici, et la vitrine du groupe. La vitrine du groupe, c'est la vitrine initiation. C'est ça qu'on a cliqué pour aller voir. La vitrine principale, si on va la consulter, je vais prendre la ligne où moi je suis inscrite et je vais aller consulter ma vitrine principale à moi. Donc, si je consulte ma vitrine principale, je vais tomber sur la vitrine Mes compétences, là où j'ai inclus ma biographie, celle qu'on m'a demandée à l'intérieur de mon premier cours d'initiation à la profession. Donc là, vous venez de comprendre que dans un groupe, vous avez toujours la possibilité d'avoir 2 vitrines, celle qui est votre vitrine principale et celle qui est votre vitrine de groupe. Une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours avoir la possibilité de modifier votre vitrine. Si on va, à moins que comme là, vous faites que visionner la vitrine, comme là, on n'est pas dans mon portfolio, mais on est dans celui de Laurence, moi, je ne peux pas aller modifier la vitrine de quelqu'un d'autre. Hein? Il n'y a plus les onglets ici qui me permettent d'aller modifier la vitrine de quelqu'un d'autre. Par contre, si je rentre dans la vitrine de Laurence, comme je suis dans son portfolio, je pourrais aller modifier la vitrine de Laurence. Là, ce qui est aussi important, c'est de savoir, c'est que si on consulte une vitrine, pour revenir à mon groupe, j'ai juste à cliquer sur la flèche pour retour à l'arrière et je reviens à la vitrine du groupe. Comme on était dans le portfolio de Laurence, je vais vous montrer ce que ça fait maintenant si je consulte la vitrine principale de Laurence. Vous voyez qu'à partir d'ici, les outils sont disponibles parce que je pourrais aller dans sa structure pour aller ajouter ou retirer des éléments comme je vous ai montré de le faire. Donc, moi, ce que je vous propose de faire à partir de maintenant, c'est de toujours aller à l'intérieur des groupes, donc de toujours partir du groupe pour ajouter vos éléments. Donc, comme ça, vous allez pouvoir toujours aller consulter les vitrines de d'autres personnes. Ce que je demandais à mes étudiants l'année dernière, c'est d'aller consulter ma vitrine à l'occasion. Je déposais pour eux des documents qui ne faisaient pas partie de leur vitrine et là, je leur demandais d'aller les chercher comme le corriger sur l'historique de la profession. Je leur demandais d'aller le chercher dans ma vitrine pour l'inclure dans leur vitrine. Donc, ils cliquaient sur le document, ils le téléchargeaient dans leur vitrine
pour ensuite, ils le téléchargeaient dans leur ordinateur pour ensuite l'intégrer comme on intègre un nouveau document dans une vitrine, dans leur propre vitrine à eux. Donc, ce que ça faisait, c'est ça. Comme par exemple, je clique ici, je vais le chercher dans mes téléchargements, je vais l'enregistrer fichier, enregistrer sous, je vais l'enregistrer dans mon bureau, donc sur bureau, l'atelier sur l'historique de la profession. Je vais l'enregistrer. Ensuite, je ferme ça, je retourne dans mon portfolio et là, je vais aller inclure ce document-là dans la vitrine de Laurence. Donc, je m'en viens ici, vitrine de groupe. Je vais dans ma structure pour écrire et là, je vais venir mettre un nouveau document que je vais glisser dans la section plan d'études que je vais appeler historique corrigé. Et là, ça ici, je vais faire copier, coller. Je vais prendre le fichier que j'ai mis sur mon bureau, vous vous souvenez, atelier sur l'historique de la profession, et je vais laisser l'icône par défaut, mais je pourrais lui mettre une photo. Moi, j'aime bien ça parce que ça rend le portfolio vivant. On ajoute ce document et à partir de maintenant, le document historique est inclus à l'intérieur de la vitrine de Laurence. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va toujours pouvoir le consulter, même dans une, dans deux, dans 3 sessions, dans 5 sessions. Lorsqu'elle fera son bilan final de l'ensemble de sa formation, elle aura accès à tous les documents déposés par les professeurs. Donc, à partir de maintenant, je n'enregistrerai pas les modifications parce que je ne ferai pas de changement dans la vitrine de Laurence, mais je vais quitter la page, puis je vais vous souhaiter une bonne continuation. Puis à partir de maintenant, je ne pense pas qu'on va se reparler en tutoriel, à moins que j'ai des demandes de professeurs pour vous guider davantage. Donc, bonne session, amusez-vous, prenez le temps de prendre la main avec EduPortfolio et une fois que vous allez être un petit peu habile, vous allez voir que ça va vraiment bien puis c'est assez facile de maîtriser le tout. Donc, bonne chance à tous puis au plaisir!